Bonjour internautes, écoute, je suis à Samana aujourd'hui. C'est une ville assez touristique mais très sympa. Et regarde, il y a de l'ambiance. Et c'est notamment très connu pour aller voir les baleines. Je vais pas critiquer de pas le faire parce que je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Sauf que du coup avec l'expérience je sais que quand t'as plusieurs bateaux comme ça autour des baleines, ça les gêne, ça fait énormément de bruit. Du coup je ne le fais plus, mais l'ayant fait moi je ne peux rien dire. Par contre, ce que je peux faire, c'est te donner envie d'essayer d'aller dans un endroit plus naturel, un peu plus loin, que personne connaît ou assez peu de gens. Et tu vas voir, tu vas kiffer. Encore une fois, plage naturelle, petit village un peu stylé, bref, c'est parti. J'espère que je vais arriver à te donner envie de peut-être pas le faire et aller ailleurs. Allez. Alors, là on vient d'arriver à Las Galeras. Las Galeras. Tu vois déjà il y a une ambiance un peu plus locale. Il y a un peu moins de monde. On retrouve les couleurs qu'on aime bien finalement. Qu'est-ce que c'est les couleurs qu'on aime bien? C'est une base blanche avec un petit dégradé bleuté et très peu de gens sur la plage. Oula, c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal. Oh, on est chaud là hein. Ah bah voilà, Loris lui il a pas attendu la prochaine plage. On tourne le dos et boum, ça se fout à l'eau. En même temps, c'est vrai que ce serait un petit peu manquer de respect à cette plage que de pas faire une petite baignade. Est-ce qu'on peut trouver encore moins de gens et une plage encore... Oui, apparemment il connaît, apparemment il sait. Tu trouves ça René? Bien sûr. Bon, comme tu peux voir, la René nous a trouvé une petite plage, c'est la Playa Rincón. Il y a un peu de gens maintenant, mais t'es obligé, mais il y a une petite route sur le sable, je sais pas, en quelques bornes pour aller tout au bout. Playa Rincón, la plage du recoin, donc c'est dans le coin. Oui. Voilà. Effectivement René, je trouve que ton petit lieu c'est une très bonne adresse. En plus c'est pas fini parce qu'au-delà de nous trouver un lieu cool, qu'est-ce qu'il va faire le gars? Une pina colada, un vrai. Le petit resto de la mama locale qui va nous cuisiner un truc. Et mate la tête du resto, comment ça s'appelle? Minine. Minine. Oh là là, t'es pas prêt. Putain Loris, t'es presque en mode camouflage. Le sac, il est de la même couleur que l'eau. Je vais aller me baigner avec, c'est. Mais grave. Et apparemment c'est l'endroit où il faut venir manger. Buenos días. Voilà. Bon, ce qui est très marrant c'est qu'en fait ils sont en train de discuter parce que Minine, qui est la propriétaire, il s'était pas vu avec René depuis plus de 10 ans. Et je lui ai dit mais t'es sûr qu'il va te reconnaître? Si t'inquiète, j'ai ramené des gens à l'époque. C'est lui qui a ramené les premiers touristes en mode secret ici. Petite cahute qui est toujours là. Ambiance locale. Restaurant Minine, Playa Rincón mec. Note ça. Ça va être compliqué là la journée là. Avec la piña, la vraie pina colada. Oui parce que alors, pour ceux qui parlent pas très bien espagnol ou pas du tout, piña c'est ananas, piña colada voilà. C'est l'ananas. Colada ça veut dire quoi? Comment on dit qu'on voilà, mais elle est bien, c'est une bonne ananas. Elle va être bonne. Oui, comment on dit repasser. Coladé, En passoire. Ah en passoire. Passoire, oui. L'ananas en passoire. Bon, piña colada ça sonne beaucoup mieux. Oui. Et ça c'est du petit bar comme je les aime. Bon, alors là c'est la première fois que ça m'arrive. Il y a un barman qui me dit goûte l'ananas avant que j'utilise, tu vois. T'es pas prêt mec, c'est pas de l'ananas comme tu l'imagines, tu vois. C'est l'avant-goût de la pina colada. Oh là ouais. Le paysage qui va avec, je te raconte pas, le goût de l'ananas sur la pina colada, à mon avis il va nous mettre clac clac la petite gifle qui va bien. Quand je te parlais de dépenser local, là c'est parfait. Tu vois par exemple cette pina colada qui a été faite avec amour directement dans l'ananas, bah, c'est le gars qui l'a fait avec ses mains, dans un petit resto. Et puis au final, je dirais faire du tourisme solidaire et du tourisme responsable, c'est-à-dire que tu dépenses encore une fois au plus près de la population locale. C'est pas un truc chiant et désagréable, on peut pas vraiment dire ça. Je crois pas. Oh là là. Par contre je suis un peu inquiet pour Loris, j'ai l'impression qu'il va y avoir un arrêt cardiaque. Le mec est tellement en kiff que son cœur va s'arrêter. Je savais même pas que ça peut exister des moments comme ça. Une pina colada d'une tuerie. Bah, chargée en rhum comme je le veux. Il y a un peu de rhum là-dedans hein. C'est peut-être ça qui te donne le sourire. Ça te donne... Ah. Alors attends, je crois que c'est... Oui, oh la vache. Oh là là, mais regarde. Regarde ce qu'on va manger. Évidemment pour un prix où ça doit être je crois 12 balles. Oh là là, elle est magnifique. Bon là comme tu vois c'est local hein, c'est cuisiné comme ça sur le grill, je peux même pas me tenir debout et dans la casita. Je file un petit coup de main. Ah mais t'as raison mec. Ah par contre nique pas la cuisson hein. Mais comment tu veux
Comment tu veux qu'ils cuisinent mal quand t'as une vue comme ça de la cuisine? Sérieux, t'es obligé de bien cuisiner, t'es obligé de faire un truc cool. Oh, regarde, j'adore, il y a une ambiance ici, mon pote. Est-ce que c'est pas un rêve là qu'on est en train de vivre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour voir, on va essayer peut-être de goûter. Si c'est vrai. Et vu que je suis vraiment un cochon, si c'est pas plastique, je vais pas me faire chier, tu vois. Attends, mais voilà. Alors attends, je vais goûter en avant-première parce que je pense que les autres vont pas rester très longtemps inactifs avant d'essayer de me piquer mon morceau. Comme le Spring Break. Ah ouais. Perfecto. Feu de bois. Pas de sauce, pas de truc, juste du sel, de l'ail. Bonjour, bienvenue dans mon bureau. Alors là, regarde, ce qui est dingue, c'est qu'on a fait 1 km et regarde le changement. Alors c'est aussi une plage qui n'est pas touristique des touristes étrangers, il n'y a que des locaux et en plus on est dimanche après-midi, donc en gros il y a toutes les familles qui viennent faire des barbecues. Mais là, changement d'ambiance quoi. Il y a du monde, il y a la fête, il y a la musique. À toi de voir. Si tu veux ici, c'est plus pour découvrir la culture dominicaine et être plongé vraiment dans la culture locale. Mais ici, il n'y a que du monde le dimanche, sinon il n'y a personne et l'eau est transparente. C'est différent, à toi de voir. Bon Loris, 2 salles, 2 ambiances, tu préfères quelle salle? Celle-là. Non, ici, on est d'accord. Mais toi, parce que toi, t'es un mec qui aime la culture. T'aimes la culture, c'est ça qui est bien, t'aimes t'immerger dans la culture. Moi, je préfère être tranquille et relax. Chacun son délire. Alors internaute, est-ce que ça vaut pas un petit peu le coup de sortir de son hôtel de Redon? Parce que franchement, des petits coins paumés comme ça, il y en a vraiment pas mal en République Dominicaine. Et franchement, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est une autre expérience et un autre vécu. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur les lieux que tu as préférés ou sur peut-être le ressenti que tu as eu sur cette vidéo et que peut-être tu n'imaginais pas que c'était comme ça. Et moi, je te dis à très vite parce qu'il y a encore 3 vlogs sur la Redom et je peux t'assurer qu'il y a encore des trucs très cool. Alors oublie pas de t'abonner, hein. Ciao. Oh là là, mais attends, t'es pas prêt internaute, le mec, tu sais ce que c'est ça?